Votre prochain rendez-vous. Voilà. C'est bien. Toutes les femmes au ministère, hein, c'est ça? De Françoise Giroud. Voilà. Il manque Isabelle Rome là. Hein. On la mettra ici. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour Isabelle. Je vous embrasse. Bien, On va expliquer parce qu'on se connaît. Voilà, je vous présente Pascal. Voilà, enchantée. Derrière la caméra. Voilà, Merci. bien. Isabelle, on s'est embrassés parce que, sans être intime, on s'est rencontrés lors d'un reportage. Et c'était votre vie d'avant, celle où vous étiez magistrate. Je vais commencer par un mot. Naïve. C'est un titre, c'est le titre d'un de vos ouvrages. Vous êtes naïve, Madame le juge. Et naïve, c'est pour vous un très joli mot, c'est ça? Alors pour moi, c'est un joli mot, mais c'est aussi un mot piège. C'est-à-dire qu'on m'a dit que j'étais naïve lorsque j'étais jeune magistrate, lorsque j'étais jeune juge de l'application des peines, et alors que je m'attristais de la récidive d'un détenu pour qui on avait préparé justement la réinsertion et il avait récidivé. Et un commissaire de police m'a dit « Mais vous êtes naïve, madame le juge ». Et j'avais été vexée. Et puis, avec le temps passant, j'ai repensé souvent à cette phrase. Et puis, le temps passant, je ne me suis jamais habituée à l'indifférence. Et en fait, je restais peinée. Chaque fois qu'il pouvait y avoir une récidive, on me disait t'es naïve ou t'es trop sensible. Et avec le temps, je me suis dit que je préférais quand même garder cette approche humaniste et légaliste. Et si on considérait que c'était de la naïveté, tant pis. C'est pour ça que, à presque 50 ans, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Vous êtes naïve, Madame le juge », parce que je considère qu'après avoir arpenté pendant des années les prétoires, les prisons, les quartiers, les hôpitaux psychiatriques, je pense que je ne suis plus vraiment naïve. Mais j'ai encore foi en l'humain. Et pourquoi pas naïve dans le bon sens du terme, c'est-à-dire naïve, brute, authentique, comme l'art naïf l'était. Et si finalement aujourd'hui, ces attributs-là de sensibilité, de naïveté, de gentillesse, pouvaient ne pas être finalement une force? Vous y croyez, vous, à cette force-là? Moi, j'y crois, et c'est ce que j'essaye de revendiquer. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que j'avais choisi ce titre, qui pouvait être interprété de différentes façons, de regard porté à autrui, de reconnaître l'autre comme un être, humain à part entière, avec ce souci chaque fois aussi de faire société. Voilà, c'est-à-dire que je reconnais l'autre comme mon alter ego. Voilà. Ministre délégué en charge de l'égalité homme-femme, égalité aussi des hommes, des femmes dans l'absolu, de la diversité. Vous y croyez, vous? Parce qu'on entend beaucoup féminisme, féministe. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, œuvrer pour la société, c'est pas au quotidien, avec votre manière déjà de parler? J'allais dire, c'est assez étrange d'avoir une politique qui soit douce, comme vous l'êtes. J'imagine que, pour autant, ça cache aussi une force intérieure. Quelle est votre force? J'étais magistrate, parfois on me disait que j'avais une courtoise fermeté. Voilà. Ouais. Forcément, la douceur, on n'y peut rien. On est ce qu'on est. Voilà.
Ça a dû vous jouer des tours. Oui, ça m'a joué un peu des tours parfois parce que cette douceur pouvait être vécue comme une sensiblerie. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que moi je revendique cette douceur comme un trait de caractère, ce qui n'empêche pas une rigueur, ce qui n'empêche pas une force intérieure. Voilà. Elle est où la petite Isabelle qui vivait dans un village qui s'appelle Saint-Étienne sur Ressouze? Elle est où cette petite Isabelle? Elle est toujours là. Non, je pense qu'elle est encore là dans le sens où je reste, je pense, et je dois l'avouer, peut-être encore la bonne élève que j'étais lorsque justement j'étais à l'école. Et c'est vrai que j'aime bien que les choses soient... qu'on s'applique, qu'on prenne soin, qu'on réussisse. Elle se voyait ministre déjà? Alors moi, je ne me suis jamais vue ministre. D'ailleurs, je ne sais pas exactement quel métier j'envisageais. Bon, j'ai eu assez vite tout de même envie d'être juge, d'être attirée. Avocate aussi, puisque vous avez réussi aussi le... J'étais assez vite attirée par les métiers Justice. du droit, voilà, mais je pense que comme beaucoup de petites filles, quand j'étais petite, je devais bien certainement avoir envie d'être chanteuse. Alors naturellement, vous me guidez. Quel est votre chanteur préféré? Oh là, c'est difficile, hein. C'est difficile. C'est vrai que vous chantiez dans les bus au retour d'école. J'ai lu ça quelque part. Oui, c'est vrai que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé chanter parce que pour moi, le chant, c'est le partage avec l'autre et dans toutes les situations. C'est vraiment le partage et c'est la vie. Et puis c'est ce qui nous reste quand il n'y a plus rien. Vous savez, on voit parfois dans les prisons, dans les camps, dans les pires situations, une des manifestations comme ça de la vie et de la vie comme ça avec l'autre, c'est à travers le chant, comme un cri, tout ça. Et je pense que quand même très vite, j'ai aimé le chant à la fois pour la joie mais aussi pour la révolte. C'est pour ça que j'aime bien différents types de chants. Par exemple, là, il y a une chanson que j'adore, c'est Bella Ciao. Évidemment. Voilà. Si vous Bella Ciao, ça me rend toujours heureuse quand je l'entends. Voilà, je sais pas si j'ai vraiment un chanteur préféré. J'aime des chants. Voilà, des chants qui me rappellent des souvenirs ou qui m'évoquent justement des combats. Je pense que je suis une combattante. Voilà. Donc beaucoup de chants de combat. Ouais, j'aime bien ce genre de chants. Quand j'entends le chant des partisans, voilà, je pleure, mais pas de mièvrerie, quoi. Voilà. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ambitieuse, c'est un gros mot ou pas? L'ambition n'est pas un gros mot, voilà, donc je pense qu'il faut avoir de l'ambition. L'ambition, ça ne veut pas dire qu'on va écraser les autres, hein. L'ambition, c'est avoir envie de faire quelque chose de sa vie, voilà, et ça oui, je pense que c'est bien. De même qu'il y a un terme aussi que j'ai appris à dompter, à utiliser, c'est celui de puissance, voyez, parce qu'on n'ose pas... Femme puissante. Voilà, c'est ça, et ça, souvent, on se dit, mais non, je ne suis pas une femme puissante, voilà. Mais moi, je trouve que la puissance, c'est un joli mot parce qu'en fait, il vient de l'intérieur et cela signifie justement qu'on a une capacité à agir, à faire, à être soi-même. La femme puissante qui vous inspire encore aujourd'hui? Alors pour moi, une femme puissante, elle peut être très diverse. J'adorais par exemple cette première ministre qui vient de démissionner, la Jacinda Ardern, qui pour moi était un beau modèle de femme politique. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. Par exemple, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui étaient victimes de violences et je me souviens toujours de Solange qui avait 75 ans, qui était restée 50 ans, j'allais dire, sous le joug de son mari qui la maltraitait. Eh bien, cette femme qui réussit un jour à partir,
et qui, le jour où je la rencontre, quelques mois après son départ, me dit qu'elle est heureuse, ben pour moi c'est une femme puissante qui a pu retrouver de la lumière après des années de pénombre. Voilà. Les héroïnes Aller vers la anonymes. lumière et réussir à retrouver la lumière ou aller vers la lumière, pour moi c'est un signe de puissance, parce que ça veut dire qu'on peut justement se sortir de soi-même pour aller vers. Voilà. La citation justement qui vous paraît lumineuse ou qui vous donne envie d'y croire. Alors j'en ai plusieurs. J'ai à la fois une citation de Simone de Beauvoir, parce que pour moi c'est le symbole de la liberté, c'est se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Voilà, ça j'aime cette citation parce que elle est dans la liberté et dans l'altruisme. On est libre, mais aussi on pense aux autres. On n'est pas libre égoïstement. On veut aussi les autres libres. C'est bien, ça c'est bien l'enjeu. Et puis il y a une citation que j'aime bien, qui est de René Char, c'est la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Voilà, j'aime bien cette citation. Voilà, parce que je pense qu'elle est toute ma vie ou toute ma vision des choses. C'est-à-dire que j'aime la vérité. D'ailleurs, je pense que si j'ai été magistrate, c'est que j'ai cette quête de vérité, qu'il ne faut pas avoir peur de la vérité, qu'elle fait mal parfois, c'est une blessure, mais c'est cette vérité qui nous rapproche du soleil. Voilà. On a parlé de votre livre « Vous êtes naïve, Madame le juge ». Un autre titre qui est assez poétique, « Plaidoyer pour un droit à l'espoir ». Ça vous anime ? Le droit à l'espoir, y croire toujours, encore ? Oui, et je continuerai à plaider justement pour ce droit à l'espoir pour tous. Quand on est un enfant ou un ado, si déjà on se dit que tout est fichu et qu'on n'y arrivera jamais et qu'il y a tellement de barrières qu'on sera condamné finalement à avoir une vie au rabais, c'est pas ça que je souhaite. Quand on est dans ce bureau ici, dans ce ministère, que la journée s'achève, quelquefois tard, est-ce qu'il y a une personne à laquelle vous pensez, qui vous donne l'envie, en tous les cas, de continuer ? Quelqu'un qui n'est peut-être plus là, quelqu'un qui est encore là. Quelle est cette personne qui, en tous les cas, vous dit que vous êtes sur le bon chemin ? Selon les jours, ça peut varier. Soit ça peut être bien sûr, ça peut être mon père ou ma mère. Instituteur et directeur voilà. d'école, hein, Oui, c'est ça ça. peut être ça. Et parfois, ça peut être aussi des personnes qui m'ont marqué dans mon parcours, des professeurs aussi. J'avais mon professeur d'allemand, mon professeur de latin, parfois je pense à eux. Et puis, ça peut être aussi des militantes associatives, voilà, auxquelles je pense, voilà, Qui vous donne la niaque pour continuer. Aux femmes qui ne sont pas forcément des héroïnes au sens où on l'entend en général, mais aux femmes que j'ai croisées dans les tribunaux et qui étaient victimes. Voilà. Ouais. Et c'est pour elles que je suis là aujourd'hui aussi. Voilà. Le mot que vous détestez ? Le mot que je déteste, impacté. Ça c'est vrai. Non, que c'est vilain. Je déteste tous les mots valises qui sont mais vraiment impactés, les trous dans la raquette. Mais zut, non, bah voilà, tous ces trucs-là, ça m'énerve. Voilà. Le mot que vous aimez entendre ou dire ? Bah, je t'aime. C'est quand même, je trouve qu'on fait pas mieux. Le dire et le recevoir. Voilà, c'est ça, je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ouais. Et est-ce que vous allez nous le livrer ? Votre gros mot préféré, ça c'est la question. Quand je suis très énervée, connard. Ouais. Ouais, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Voilà, mais je n'ai jamais dit en public. Alors là, ça reste entre nous. Ouais. Vous êtes heureuse ? Oui, je pense que je suis une femme heureuse, oui. Ouais. Je pense que je suis une femme heureuse. Malgré les coups durs ? Malgré les portes fermées ? Parce que je n'ai jamais renoncé à rien. Voilà, et je pense que je ne me résignerai jamais. Voilà. Merci en tout cas d'y croire pour
celles et ceux qui peut-être n'y croient plus aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à vous. Merci.